Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Tom et Revan. On a présenté la couleur ambre, la couleur améthyste. Maintenant, on s'attaque à la couleur émeraude, une couleur qui, pour le moment, n'a pas vraiment brillé dans l'Orcana. C'était en fait la couleur globalement la moins forte. On va voir si dans ce chapitre 3, des très bonnes cartes vont arriver ou pas dans cette couleur. Revan, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais très bien, bonjour à tous. Donc oui, évidemment, j'espère que dans cette série, il y aura des pépites. Et je vous propose qu'on attaque direct, sans plus attendre. Alors, première carte, le frisé, une 4 ancrable 3-5. Et à chaque fois qu'il est déplacé sur un lieu, il gagne 3 d'attaque pour le reste de ce tour. Pourquoi pas, à voir si ça va pas être trop coûteux de déplacer les personnages sur le lieu. Parce que c'est déjà une carte niveau 4. Donc avant qu'elle rentre en action, il y a un petit délai. Mais pourquoi pas? J'ai pas envie de lui faire tomber le coup près tout de suite. Donnons-lui une petite chance. Ok. Bah moi je vais être plus cash, comme d'hab. Ouais, direct, voilà, Ouais, bam! je pense que le fait de gagner de l'attaque, c'est pas très intéressant, pas particulièrement important. Surtout si c'est uniquement quand il se déplace, donc je trouve ça pas assez fort. Il gagne que un éclat de l'or en plus. Enfin, ça va surtout être un personnage pour venir défier, mais je crois pas trop en cette carte pour le coup. Donc, Euh, On enchaîne à la suite avec Ondin ensorcelé, une 1 non ancrable, 0 d'attaque, 1 de vie, il lore pour 2, et chaque fois que ce personnage est défié, chaque adversaire choisit une carte et la défausse. Moi pour le coup j'aime bien cette carte, parce que pour 1 elle lore pour 2, donc généralement c'est des cartes très aggro qui ont été plutôt jouées jusqu'alors, et en plus de ça elle va venir faire défausser une carte de l'adversaire. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Toi, t'en penses quoi? ouais, je pense qu'elle est bien aussi. J'ai bien aimé ton petit jeu de mots jusqu'alors. Les blagues de merde, c'est mon délire. Non, non, elle est bien. Bon, elle va se faire blast très vite, mais si elle passe, elle fait. Au tour Elle est 1, très utile. au tour 1, il n'y a pas tant de blast il y a allumer les mèches pour un côté acier, mais il n'y a pas beaucoup de... J'inflige un point de dégâts au Oui, tour non, 1, tu vois. c'est sûr. Ouais. Mais oui, non, non, ça va être une bonne carte, ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. On continue avec Don Carnage, Prince des Pirates. Je ne connais pas ce méchant. Insaisissable, 5, ancrable, 4-4, part pour 2. Euh, Moi, je la trouve pas particulièrement exceptionnelle. Non. Pour le coup, je préférais le friser. Pas, pas ouf. Je pense que Pas ouf, pas c'est... ouf. Je pense que c'est vraiment le genre de cartes qui sont bien pour, tu sais, les tournois où on ouvre des boosters, les tournois scellés. On a Ouais, les sneak peek. Ouais, les sneak peeks, voilà. Je pense que c'est le genre de carte qui est bien pour ces formats-là, mais pour le format Mm. compétitif, pour le coup, c'est beaucoup moins intéressant. Ensuite, on a Flotsam qui coûte 3 en crabe, 5 d'attaque, 2 de vie, et vos personnages Jetsam gagnent plus 3 d'attaque. On avait vu déjà d'autres Flotsam et Jetsam côté améthyste au tout premier chapitre, et ça vient rajouter des cartes qui se synergisent ensemble. Donc pourquoi pas à tester. Je pense que ça sera pas compétitif, mais pour un deck fun, pourquoi pas jouer plusieurs altérations de Flotsam et Jetsam, ça peut être sympa. Ouais. Bon, en soi, moi, la carte, je la trouve pas exceptionnelle. Mais oui, à voir avec les autres qui sont déjà là. À voir avec ce que l'avenir nous dira. Frère Tuck, 4 ancrable 2-4. Lorsque on joue ce personnage, les adversaires ayant le plus de cartes en main choisissent une carte et la défaussent. Alors ça, je le sens que ça va être un peu le nerf de la guerre, la défausse de ressources de l'adversaire. Moi, cette carte-là, je la trouve ok. 4 ancrables, 2-4. Donc elle résisterait. Elle part à l'aventure pour 2. Donc je trouve que ça lui donne une plus-value respectable. La carte en elle-même est plutôt bonne, mais généralement, dans Emerald, on a déjà beaucoup de cartes de défausse de la main de l'adversaire, et du coup, généralement, l'adversaire a moins de cartes que nous.
Et donc, est-ce que le frère Tuck on pourra bénéficier de son effet si finalement on a déjà défaussé des cartes dans la main de l'adversaire. Dans un deck qui n'est pas défausse, pour le coup il serait pas mal. Dans un deck défausse, je pense qu'il a pas trop sa place. Ça dépend. Moi, je pense qu'il peut avoir sa place quand même parce que il y a plein de decks qui maintenant surpiochent. Ouais. Donc, même si on en retire une, il faut faire un +7, un +4. Enfin, Hmm. c'est vraiment, je pense, situationnel. Après, je pense aussi que ce genre de carte, c'est très fort quand on joue à plus de 2. Le potentiel cible est plus grand et donc du coup, ça fait plus mal. Ok. Mais bon, c'est vu qu'il n'y a pas vraiment de tournoi 4 joueurs, donc Ouais, c'est un peu plus compliqué. c'est sûr. Jouer à plusieurs pour le moment, c'est pas en tournoi en tout cas. C'est plus format fun quoi. Ouais. Mm. C'est un concept intéressant. Ouais. Ensuite, on a Helga Sinclair, une 5 non ancrable, 4 d'attaque, 4 de vie. Elle s'altère pour 3, donc on va voir d'autres Helga Sinclair après. Elle leurre pour 2, et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage blessé et lui infliger 3 dommages. Elle a plutôt des stats ok, surtout si elle est jouée pour 3. Après, son effet, il faut qu'il y ait un personnage blessé, donc il faut pouvoir infliger peut-être des dommages à distance et le coupler avec acier, je sais pas. L'effet, je le trouve assez situationnel, mais puissant. Ouais, et puis dans tous les cas, même si elle part à l'aventure et elle ne meurt pas au tour d'après, techniquement, il y a un adversaire en face qui a eu des dommages sur lui. Mm. Et donc si elle repart, elle peut se débarrasser d'un personnage qui est sur le terrain, et elle aura eu le temps de marquer 4 encres. Donc moi je la trouve bien. Moi je pense que ça va être une bonne carte. Femme fatale. Bah, ce qui est bien, c'est que il n'y a pas besoin de faire le choix de soit partir à l'aventure, soit de faire un défi, puisque elle C'est part à ça. l'aventure, elle fait son défi à Puis, distance, quoi. Ouais. c'est ça, et puis enfin, la différence est de 1, je pense que c'est un compromis assez acceptable. Ouais. Ok. Euh, Ensuite, bah, Helga Sinclair, toujours un peu moins badass pour le coup. Euh, Lorsque ce personnage est défié banni, on bannit le personnage qui l'a défié. Alors, oui, c'est une menace, clairement, sur le board. Mais par contre, je pense que très clairement, c'est pour mettre son alter qu'on a vu précédent. ouais, Donc, ça rappelle allez, l'effet de Cusco. Cusco avait le même ouais, effet, qui était plutôt pas mal. Mais oui, clairement, c'est pour mettre Helga Sinclair qu'on a vu juste avant. c'est ça. Ensuite, Jetsam, on avait vu Flotsam, on a Jetsam. 3 ancrables, 2 d'attaque, 2 de vie. Il a hors d'atteinte. Et vos personnages Flotsam gagnent aussi hors d'atteinte. Et il leur pour 2. Donc ça, c'est plutôt une bonne carte hein, quand même. Mm, Pour jouer Jetsam et Flotsam. En soi, c'est ça. ils se boostent entre eux de manière plutôt efficace. Donc à voir si c'est facile à mettre en place ou pas, ça c'est difficile de le dire tout de suite. Ouais, et du coup, ce qui est bien, c'est que ça permet de protéger Flotsam, qui lui n'a pas hors d'atteinte de Mm, mm, base. mm, mm. Donc c'est plutôt fort. Bon, ça sera pas toujours pas méta, mais ça peut être sympathique. Ensuite, nous avons Kit. Personnage est joué. On peut choisir un personnage adverse ayant 2 ou moins et le remettre dans la main de son propriétaire. Gestion de ressources. 3 en crabe de 2. Correct. Maintenant, je pense pas que ça sera joué. Clairement. C'est pas. Je pense que c'est au fur et à Ah, le mesure qu'on va plus. optimiser les decks. Peut-être qu'il aura sa place si vraiment c'est rentable dans on va dire Ouais. dans une tempo particulière. Mais dit comme ça, on pense pas forcément à le mettre dans un deck, mais peut-être qu'il aura sa place plus tard au fur et à mesure de l'affinage des decks, de leur optimisation, parce que l'effet est pas inintéressant. Moi, je pense qu'il lui manque peut-être un petit point de vie pour le Mm. rendre très intéressant. Ouais, ouais. Ensuite, on a l'île Tiberius Rourke. On Euh, l'appellera Rourke. Rourke. 3 non ancrables, 2 d'attaque, 4 de vie, il lore pour 1, et lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui gagne combattant durant son prochain tour, ça veut dire qu'il ne pourra pas partir à l'aventure et il sera obligé de défier s'il le peut,
Et chaque fois que l'un de vos personnages est banni, chaque adversaire perd un éclat de l'or. Donc une carte plutôt intéressante pour déjà empêcher l'adversaire de partir à l'aventure et de forcer à faire des trades qu'il aurait peut-être pas souhaité. Et en plus de ça, on fait perdre un éclat de l'or. Donc moi je trouve que la carte est pas inintéressante. Après le souci c'est qu'elle est pas ancrable. Et ça c'est ce qui risque de lui faire défaut. Oui, je suis d'accord, mais je pense que malgré tout, c'est jouable. En fait, c'est la gestion du lore de l'adversaire là, donc c'est plutôt intéressant, je dirais. C'est vrai qu'elle n'est pas ancrable, mais bon, là c'est une 2-4. Je pense que c'est une carte qui au moins survit. Si elle est bien jouée, bien couplée avec des cartes qu'on a déjà sur le terrain, ça peut être très intéressant. Ensuite, Milo Thatch, Vanilla de 1 ancrable 2-2, part à l'aventure pour 1. Pas grand chose à dire sur Milo Thatch. En tout cas pour celui-là. Je te laisse présenter celui d'après. Non, vas-y. Oh, c'est gentil. Milo Thatch le roi de l'Atlantide, Alter 4. Donc du coup, le Milo Thatch d'avant, très utile. 7 non ancrables, 4-4, 3 points d'aventure de l'or. Lorsque ce personnage est banni, envoyez tous les personnages adverses dans la main de leur propriétaire. Comment clean un board super facilement. C'est clair. Parce qu'il du coup facile à tuer, mais on va pas le tuer. Du coup, moi je trouve ça stylé. Couplé avec un petit Rourk qui va forcer quelqu'un à faire un combattant, moi je dis il y a quelque chose. Ouais. Non, très bonne carte. Voilà, je la trouve très forte. Ouais, moi aussi je trouve qu'elle est vraiment très forte parce que c'est dès qu'il est banni, c'est même pas genre juste banni lors d'un défi ou quelque chose comme ça. C'est dès qu'elle quitte le terrain, dès qu'elle est bannie. Donc, on peut soit le crash, soit le faire crash. Donc, son effet a de fortes chances de pouvoir s'activer. Donc en plus il l'or pour 3, donc l'adversaire va vraiment vouloir le gérer. Je pense que effectivement Milo, très bonne carte pour Emerald. Du coup, je te laisse parler de Morph. Je vais pas toutes les prendre non plus. Ensuite, on a Morph. Il coûte 2, il est ancrable, 2 d'attaque, 1 de vie, l'or pour 1. Et on peut jouer n'importe quel personnage alter sur ce personnage, quel qu'en soit son nom. Et donc là, c'est très 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 intéressant. Je pense à plein de cartes qui peuvent très bien fonctionner. Côté acier, on a la bête du chapitre 2 qui était très forte. On a la Cendrillon. On a vraiment beaucoup de cartes alter dans toutes les couleurs et souvent quand on joue des personnages qui sont alter, on joue d'autres cartes du même nom mais qui sont pas très intéressantes, voire même plutôt des mauvaises cartes, que ce morph du coup il va permettre finalement de jouer moins de mauvaises cartes. Et dès qu'on a un personnage Floodborn alter en main, hop, on peut le jouer très facilement sur le morph. Donc moi je trouve ça vraiment excellent. Carrément. En plus d'être méga cute, il va libérer de l'espace surtout. Ça va y avoir des slots de disponibles pour autre chose. Et ça, c'est pas négligeable. Ça permet de mettre plus de matière dans le deck grâce à cette petite gluant de l'espace. Ensuite, nous avons Peter Pan, une 4 ancrable 3-3. Alors, une fois par tour, lorsque ce personnage est déplacé sur un lieu, on peut gagner un nombre d'éclats de l'or égal à la valeur d'éclat de l'or de ce lieu. Ok, encore une fois, le concept de déplacement, à voir comment et combien de fois on va pouvoir le déplacer dessus, mais son effet est plutôt pas mal. Et le fait qu'il soit ancrable, je trouve que c'est ça qui permet de bien le mettre dans la pile des cartes jouables. Voilà. Qu'en penses-tu ? Oui, effectivement, je pense que si les lieux sont vraiment très puissants, en tout cas, cette carte peut avoir son intérêt. Après, je pense qu'il lui manque de lui-même un petit éclat de l'or. Un petit éclat de l'or aussi, ouais, c'est ça. C'est ce qui peut lui manquer, je dirais. Ensuite, on a le prince Jean. En tout cas, l'artwork est vraiment très cool. Coûte 5, non ancrable, 2 d'attaque, 4 de vie, il l'or pour 2.
et à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, chaque adversaire ayant plus d'éclat de l'or que vous en perd 2. Plutôt intéressant. Si finalement Emerald joue de manière peut-être contrôle, et donc à être un peu en retard sur les éclats de l'or au moment de la partie, du milieu de partie, ça peut être une bonne carte, ouais. Alors moi, j'aime beaucoup cette carte. J'adore son effet. C'est vraiment payer vos taxes. C'est assez rigolo. 2 de l'or, donc c'est pas trop mal. 5 non ancrables, c'est un petit peu le mauvais côté de la carte. Après, je pense qu'il faut vraiment trouver le bon combo, le bon set de cartes pour la jouer, parce que je pense que ça doit pas être super facile à sortir. Mais par contre, oui, non, je pense que bien jouée, bien sortie, elle peut être très très ennuyante pour l'adversaire. Ensuite, Robin des Bois. Une 6 ancrable 4-5, pas d'effet, mais qui part pour 4. Moi, je la trouve quand même assez forte. Pour le coup, je pense que elle peut être plus facilement jouable que d'autres. Donc, ok, il n'y a pas d'effet, mais par contre, elle meurt pas facilement et elle est ancrable. Donc, même si on l'a dès le début, c'est pas grave, ça fait toujours une ressource. Qu'en penses-tu ? Moi, je pense qu'effectivement, elle peut être jouée. Je sais pas si elle sera vraiment dominante dans les decks Emerald. Enfin, si c'est une carte qu'on verra beaucoup, mais je pense que c'est pas forcément un mauvais choix de la mettre dans le deck. Ouais, elle me plaît bien. Le fait qu'elle part pour 4 de l'or, c'est quand même super intéressant. En plus, elle est ancrable, donc les statistiques sont vraiment très très bonnes. Je pense que c'est pas mal. Ensuite, on a Shenzi, une hyène, elle coûte 4 ancrables, 0 d'attaque, 6 de vie. Elle l'or pour 1, et tant que ce personnage se trouve dans un lieu, il gagne plus 3 d'attaque. Et si ce personnage se trouve sur un lieu et défie un autre personnage, vous piochez une carte. Donc là, vraiment, c'est pour une synergie, pour jouer avec les lieux. Ça deviendrait une 3-6 pour 4 ancrables, donc des très bonnes stats. Et en plus de ça, si elle défie, elle pioche une carte. Donc, si on joue beaucoup de lieux facilement, cette carte sera jouée. Sinon, malheureusement, elle ne servira à rien. C'est ça. Je pense qu'il devrait y avoir une synergie avec les hyènes de toute façon. Parce qu'on en a parlé déjà dans la vidéo des Améthys. Je crois que c'était avec Rafiki. Rafiki qui lui gagne plus d'attaque s'il y a des hyènes. Et qui prend pas les dommages s'il y a des hyènes. Ah, il prend pas les dommages, effectivement. Et donc à voir dans un deck basé sur les hyènes comment ça pourrait donner comme synergie. Mais oui, comme ça, de but en blanc, je dirais passable, mais je la jouerai pas. Ensuite, nous avons Triste Cire, une 2 ancrable, 3-1, insaisissable. Je pense qu'on va pas s'arrêter dessus. On va tous être d'accord du fait qu'elle ne sera pas jouée. Ouais, c'est pas très bon. Elle n'est pas exceptionnelle. C'est ça. Ensuite, on a Bobby, lapin énergétique. Elle coûte 2 ancrable, 2 d'attaque, 2 de vie. Hors d'atteinte et l'or pour 1, donc pareil, on va rapidement passer, c'est une carte qui n'est pas intéressante. J'ai rien à ajouter. On passe à Monsieur Starkey. Une 7 ancrable 6-6 qui part à l'aventure pour 3, sans effet. Je rejoins un peu le Robin des Bois de tout à l'heure. Ça peut être pas trop mal. Elle part pour moins, elle coûte plus cher, mais elle est ancrable. Donc je pense dans un deck pirate, elle pourrait avoir son utilité. Mais au-delà de ça, je ne pense pas qu'elle sera super utilisée. Ouais, moi je pense que pour le coup, des cartes comme ça, je crois qu'il y en a déjà eu dans les sets précédents, mais dans d'autres couleurs. Et c'était déjà pas joué, donc effectivement les stats paraissent bonnes, mais finalement c'est trop lent pour le jeu et du coup on reste dans le domaine du fun en fait. Voilà, c'est ça. Comme je disais, pour du sneak peek c'est bien, mais sinon ça s'arrête là, quoi. Ensuite on a notre ami Stitch, 5 ancrable, 3 d'attaque, 3 de vie, part pour 2 de l'or et insaisissable, et tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne hors d'atteinte. Alors là, pareil,
Si les lieux sont joués, sont intéressants, Stitch peut avoir sa place parce qu'il a insaisissable et hors d'atteinte. Oui. Et en plus, il gagnerait 2 de l'or en partant l'aventure, donc ça serait pas mal. Mais si les lieux ne sont pas assez joués, malheureusement, notre ami Stitch ne sera pas joué. C'est ça. Après, je pense que les lieux, j'ai bon espoir pour qu'ils soient joués. Et clairement, je pense que Stitch va être une à jouer obligatoirement du coup. Et il va être protégé de toutes parts. Et on n'a pas encore, là, parce qu'on n'a pas encore regardé les terrains, mais en général, le terrain amène un effet en plus. Oui. Donc là, le Stitch est déjà pas mal. Et en plus, si on a un effet, s'il y a un personnage qui est dedans et lui, il est hors d'atteinte et insaisissable, il y a moyen de créer quelque chose d'assez fort. C'est vrai. Mais à voir les terrains. Ensuite, nous avons Ursula, l'embobineuse. Donc 2 ancrables, 1 pour 3. Et elle part à l'aventure pour 1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et vous lui défoncez une chanson. Chanson Rêve bleu. Le traumatisme. Jusque-là, j'en peux plus. Et vous la défaussez, en fait. Ouais. Tout simplement. Moi, je la trouve bien, parce que 2, 1, 3, part pour 1. Et la gestion de cartes de l'adversaire, toujours très bien. Et voilà, Ursula, quoi. Moi, je vais carrément dire que c'est une carte qui va être indispensable dans tous les decks Émeraude. Cette carte-là, moi, me semble vraiment, vraiment très forte parce que c'est dès qu'elle arrive en jeu, il y a son effet et on défausse une carte qui est presque ciblée. C'est de votre choix. En fait, non, on cible directement. Oui. On voit sa main et on choisit la carte qu'on défausse. Il faut qu'il y ait une chanson, par contre. Parce que Ouais. ça, c'est un peu... on peut regarder la main, mais... Ouais, mais moi, je pense que c'est quand même vraiment très fort, pour le coup. Après, dans tous les cas, ça donne une information. Ça donne une information sur ce qu'est l'adversaire en main et on peut jouer autour de ça. Et pour un coup de 2, elle a des stats qui sont plutôt correctes. 1-3, Oui. killer pour 1, c'est vraiment très correct. Donc, vraiment, une des meilleures cartes, en tout cas pour le moment, de ce qu'on a pu voir. À mon avis, en tout cas. Je la trouve vraiment très forte. Il y en a une après. Eh Attends, oui. t'en vas pas trop vite. Eh bien, une autre Ursula, elle coûte 3, ancrable, 2 d'attaque, 3 de vie, elle lore pour 1, et à chaque fois que ce personnage chante une chanson, vous pouvez rejouer cette chanson gratuitement depuis votre défausse, puis la remettre sous votre pioche. Alors, j'ai vu beaucoup de gens dire que cette carte-là était vraiment pétée. Moi, je la trouve pas si forte que ça. Pourquoi ? Parce que faut que ce soit ce personnage qui chante une chanson, et elle ne coûte que 3, donc elle ne pourra chanter que des chansons d'un coup de 3 ou moins, ce qui limite quand même vachement. Et en plus de ça, vous pouvez rejouer cette chanson, donc il semblerait que ce soit cette même chanson. Oui, c'est la même chanson. Mais le plus intéressant, en fait, c'est pas cette chanson, c'est le gratuitement. Oui. C'est ça qui est important. Ouais, mais... Une chanson, tu pioches 2. Oui. Les Amis de l'au-delà, je crois. Oui, si tu joues... oui, mes Amis de l'au-delà, ça marche. Tu pioches 4. C'est vrai. C'est formidable. Voilà, je parle sur la pioche, mais ça peut être autre chose. Mais dis-toi qu'il faut en avoir déjà joué une avant, du coup. Parce que quand tu fais chanter tes Amis de l'au-delà à Ursula, elle n'est pas encore dans la défausse. Faut qu'il y ait déjà une carte Mes Amis de l'au-delà. Non. Je pense que tu la joues, tu fais son effet, tu l'envoies dans la pile de défausse. Et ensuite, elle a chanté sa chanson et tu peux recommencer. T'as peut-être raison. Oui. Sinon, ça serait trop ciblé, trop dur. Ça serait compliqué à avoir. Okay. Non, je pense vraiment on rejoue la chanson qui vient d'être jouée et puis en plus on la remet dans la pioche. Moi, ça recycle et ça fait un double effet. Donc, moi, je trouve ça fort, presque plus fort que celle d'avant. Ok. Voilà. Ensuite, là, on va descendre en qualité. Turbo. 3 ancrables, 2-3, insaisissable. Il peut bannir un objet en l'épuisant. Utile dans certains cas, évidemment, contre les decks qui jouent des flûtes, par exemple, ou tout autre objet qui pourrait vous ennuyer. Ou alors en bannissant nos propres objets si ça donne des effets en les bannissant.
Donc pas situationnel. Après, part pour un, moi je dirais à voir. Je pense pas que ça sera joué, mais, parce qu'on en a déjà des cartes comme ça. Alors, Et, ouais. Ce qui est intéressant en fait, c'est que généralement la gestion d'objets était, enfin de pouvoir bannir un objet était que côté acier acier, et ouais. saphir. Et là, pour le coup, Emerald a aussi du coup de la gestion d'objets. Donc, c'est pas aussi bon parce que faut qu'il s'épuise pour bannir un objet. C'est pas dès qu'il arrive en jeu. C'est ça. S'il y a des métas avec beaucoup d'objets, il peut avoir sa place dans les decks. On a Zazu pour 1 ancrable, 2 d'attaque, 1 de vie, l'or pour 1. Et tant que ce personnage se trouve sur un lieu, il gagne plus 1 de l'or. Je pense que c'est nul. Voilà. Pauvre Zazu. Désolé Zazu, t'es nul. Eh bien, on passe directement à. J'ai plus son nom. 2 ancrables à toucher mon cœur, une chanson. Pour 2, on choisit un objet, on le bannit. Donc, moi, tout de suite, je préfère ça au personnage qu'on a vu juste avant, C'est clair. qui s'appelait Turbo. Voilà. Ouais. Pouce bleu pour cette carte. Je suis d'accord avec toi, c'est nettement plus direct. En plus, ça peut être joué gratuitement vu que c'est une chanson. C'est Vraiment ça. bien meilleur. Et là, du coup, je reviens un petit détour sur celui-là. Imagine, ton adversaire, il a 3 flûtes. Tu as Ursula, tu joues ça, tu retires 2 flûtes. C'est C'est vrai. formidable. Exactement. Ensuite, une autre chanson pour un ancrable. Je prends le chemin. Choisissez l'un de vos personnages. Il gagne plus 2 d'attaque pour le reste de ce tour et vous pouvez le déplacer gratuitement sur un lieu. Alors, mon avis, c'est que je pense que ça ne sera pas joué. Pourquoi ? Parce que généralement, le coût de déplacement pour aller sur un lieu, c'est généralement 1. C'est rarement plus, après avoir, mais... Et cette carte coûte 1. Donc, je pense que, pour le coup, Spoiler. C'est pas si intéressant. Spoiler, Attends. ça va monter. Ah non, il y en a un qui coûte 3. Oui, c'est pour ça. Donc, à voir. À voir si les lieux sont vraiment forts, mais je pense malheureusement que ça ne sera pas joué. Alors, moi, je l'aime bien. Ouais. Et j'aime bien pourquoi ? Parce il y a pas mal de cartes. Donc, du coup, en fait, voilà. Après, c'est la synergie du lieu. Si on veut vraiment jouer avec les lieux, ça permet de déplacer. Et en fait, les personnages, c'est un peu la question qu'on avait au début quand on disait ouais, est-ce qu'ils peuvent y aller, machin, les ressortir. Mais du coup, en fait, ça accélère le process. En fait, on peut le sortir et le remettre direct. Si on veut avec cette carte-là, si on n'a pas les encres, évidemment. Moi, je l'aime bien. J'y passe parce que c'est Hercule. Mais voilà. Moi, je pense que ça va être une carte qui pourrait être jouée et qui donnera une certaine plus-value aux decks qui vont jouer avec les lieux. Ensuite, on a Crois-moi, j'ai vu pire. Pour de ancrable, une chanson, vous piochez 2 cartes, puis choisissez et défaussez une carte. Ok, pourquoi pas. Je trouve pas ça incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Un mot, un nom, Ursula. Oui, Tac. c'est vrai. Au final, tu pioches 2. C'est vrai. Voilà. Donc, pas mal. Après, il y a peut-être des chansons qui sont mieux. Par exemple, si c'est vert et améthyste, ça va. Les amis de l'Odola sont mieux. Ensuite, Aérosurf, il faut que j'y aille. Donc, on peut les puiser. Et si on ajoute au moins 2 cartes action dans le tour, on peut piocher une carte. Bof. Pas emballé par cet Aérosurf. C'est ça veut donner des cartes supplémentaires dans cette synergie de jouer plein d'actions dans un même tour et gagner des effets, comme avec le patibulaire du set précédent. Mais je pense que ça ne suffira pas malheureusement pour que ce soit vraiment fort. Ensuite, on a l'arc de Robin. 3 ancrables, un objet. Vous pouvez épuiser cet objet. Choisissez un personnage blessé ou un lieu endommagé et infligez-lui un dommage. Chaque fois que l'un de vos personnages Robin des Bois est envoyé à l'aventure, vous pouvez redresser cet objet. Je pense que c'est trop situationnel, ça fonctionne que avec Robin des Bois globalement. Donc je crois pas trop à cet objet. Une petite question me taraude. Oui. On a 3 personnages Robin des Bois sur le terrain.
On active notre arc. On inflige un dommage à qui on veut. On part à l'aventure avec l'un des Robins. On redresse notre arc. Rien ne nous interdit de le réactiver. Oui, C'est- c'est vrai. C'est pas une fois par tour, hein, on est d'accord, hein. Et du coup, plus on a de Robins, plus on peut le faire. Donc je pense que voilà, dans un deck Robin, ça pourrait être pas mal. Mais clairement, voilà, un deck fun, Robin des Bois. Ensuite, nous avons la fiole de lumière d'étoile. 4 non ancrables. Donc on peut l'épuiser. La prochaine carte action qu'on va jouer durant ce tour coûte 2 de moins. Ok, ça peut être intéressant. Et pour 2, on peut bannir cet objet, piocher 2 cartes, puis choisir et défausser une des 2 cartes qu'on a piochées. Alors, je pense qu'elle est vraiment intéressante pour son premier effet, qui est de payer 2 de moins notre prochaine action. Après, 4 non ancrables, je ne pense pas que ça sera joué. C'est trop lent. Je la vois pas passer le stade du fun. Ok, bah après, ça marche aussi pour les chansons. Les chansons sont des actions, donc C'est vrai. à voir si ça peut faire des trucs sympas, quoi. C'est difficile à dire comme ça, mais c'est pas inintéressant. Je pense qu'il faudrait tester. Ensuite, on a un lieu qui coûte 4 de résistance. Il prend un éclat de l'or au début du tour et il coûte 1 pour mettre un personnage dedans. C'est plutôt bien en début de game pour venir chercher des éclats de l'or. Après, est-ce que ce sera vraiment joué? Je n'en sais rien. C'est pas le meilleur. En vrai, je pense pas qu'il va passer premier dans les meilleurs des terrains. Ensuite, nous avons le Croc du Dragon, ancrable 4. Ça coûte 2 pour mettre un héros, 6 points de vie, et à chaque début de tour, nous gagnons 2 éclats de l'or. Déjà un peu plus intéressant que la précédente. Les personnages sur ce lieu gagnent hors d'atteinte et insaisissables. Voilà. C'est fou. Bah moi je l'aime bien. Je pense que ça va être très utile. Bon, ça coûte 2 pour déplacer un personnage, mais avec les cartes qui permettent de déplacer les personnages gratuitement, ça peut être rentable. Et puis ils sont protégés de tout. Donc c'est ça qui est fort. Donc je pense que oui, ça va être un bon terrain à jouer dans ce deck. Ouais, je pense aussi que celui-ci est vraiment intéressant, peut-être un des meilleurs lieux qu'on a pu voir, parce que le fait de donner hors d'atteinte insaisissable, c'est vraiment très fort. Le palais de Cusco, ancrable pour 3, 7 points de vie, 3 pour mettre un personnage sur ce lieu-là, et à chaque tour, nous gagnons 1 point de l'or. Chaque fois qu'un personnage sur ce lieu est défié et banni, on bannit le personnage qui l'a défié. Donc on retrouve, c'est un effet qui est sur un autre personnage. Je trouve que sans la carte qui permet de mettre les personnages gratuitement, je trouve que je la trouve un peu chère pour l'effet qu'elle donne, en fait. Okay. Je pense que le manoir, celle d'avant, c'était pas le manoir, c'était le Croc du Dragon, est quand même de loin le meilleur des trois terrains. Donc moi, je miserais plus sur le Croc du Dragon que sur les 2 autres. Regarde-moi ce truc trop cute. Ah là là, il est trop mignon. Il est trop mignon. Ah. Magnifique. Il se gave quand même sur les artworks désenchantés. Que dire de plus que voilà, il est trop stylé, quoi. J'espère le choper. C'est clair. Ah, celui-là aussi est vraiment sympa. Hein. Ouais, il est cool aussi. Vraiment pas mal. Celui-là. Ouais. Bon, on n'a pas vraiment vu une carte enchantée moche. Non. Par contre, il y en a qu'on aimerait pas trop avoir, comme la prochaine. Ouais, comme le palais de Cusco. Déjà qu'il a un effet éclaté au sol. Celle-là, t'as pas envie de l'avoir. Enfin, si, mais par contre, quand même, mais... je trouve pas que... En fait, il y a moins de nuages. Je trouve qu'il y a juste moins de nuages entre les deux. Oui. Si tu scrolls. Ils ont zoomé, retiré les nuages. Ils ont fait voilà. Ouais, celle-ci est vraiment pas terrible au niveau de l'artwork quand même. Je trouve ça dommage. Bon, après, ça reste très joli. Hein. Faut pas... Ouais. Pas non plus... Ils auraient peut-être pu trouver autre chose. Oui, on a fait le tour là, c'était la fin. Désolé si ma caméra a frisé, j'ai des petits soucis ce soir. Mais technique.
Mais bon, j'essaierai de trouver la solution pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui sera sur Thomas, Ruby. sur Ruby. Donc voilà, à très vite. Salut. Bonjour.